Linda, il y a aussi ce défi de taille qui se répète chaque année pour le CNTS. Comment maintenir les stocks de sang en cette période de Ramadan au Centre national de transfusion sanguine? Vous allez le voir, l'activité ne s'arrête pas. Elle se transforme en acte de piété et de solidarité citoyenne. Moussa Badji et Maïmouna Sigey. Avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, en ce vendredi de Ramadan, automobilistes et passagers pressent le pas avant la grande prière. Ici, au Centre national de transfusion sanguine, c'est une autre course contre la montre qui s'engage. Le rythme de la vie a changé pendant le Ramadan, celui du don de sang aussi. Il y a une tension, il y a une nette tension de baisse du stock des réserves, mais il y a quand même des alternatives et des solutions que nous prenons en amont, ce qui fait que nous arrivons à pouvoir gérer quand même la demande. Chaque année, la période est critique. Avec les jeunes, les dons de sang en journée s'effondrent alors que l'urgence ne connaît pas de trêve pour les femmes en couche ou les malades anémiés. Pour pallier la baisse des stocks, le Centre national de transfusion sanguine a dû s'adapter. On a eu à organiser des collectes mobiles, c'est-à-dire nous nous sommes déplacés vers des lieux pour faire des collectes et pour au moins avoir des réserves. Il y a des associations et il y a lieu quand même de les remercier, ces associations qui organisent des dons de sang après la rupture du jeûne. Et nous collaborons avec eux pour pouvoir mettre en place ce dispositif-là et aller faire des collectes mobiles, se déplacer vers eux. Donner de son sang après la rupture du jeûne n'est pas seulement un acte médical, c'est pour beaucoup le prolongement naturel de la piété et du partage propre à ce mois sacré. L'Église, pour sa part, encourage fortement le don de sang, qui est un acte de charité, de générosité, mais aussi, disons, de foi. Tant que ça n'empiète pas sur la santé des donneurs, je pense que c'est toujours une bonne chose de participer ou de faire le bien. On peut considérer ça comme un acte d'adoration. Bien sûr, s'il y a une intention sincère qui soutient, n'est-ce pas, cette action, cet acte. Maintenant, en islam, il applaudit à deux mains le fait de pouvoir aider son prochain parce que vous avez le pouvoir de le faire parce que médicalement parlant, on peut donner son sang. Maintenant, puisqu'on est dans le mois de Ramadan, il y a ce qu'on appelle les conditions à respecter. En tout cas, la période la plus propice, la plus idoine, c'est de le faire tout juste après la rupture. Vous pouvez déjà, en tout cas, vous êtes dans les conditions de pouvoir donner votre sang. Si le don de sang est déconseillé en journée pour éviter tout risque de malaise, il est parfaitement compatible avec la foi. Médecins et autorités religieuses sont unanimes. Sauver une vie est l'une des plus hautes formes